Alphonse Bertillon, né à Paris en 1853. Pas très bon élève, il abandonne ses études. Et donc son père le fait rentrer comme commis aux écritures dans la police. De fil en aiguille, il devint chef du service photographique en 1852. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il met au point sa méthode d'identification, qui sera appelée par la suite le bertillonnage. Mais qu'est-ce que le bertillonnage? Voici son histoire. Bonjour à tous et merci Johan de me laisser participer à cette vidéo. Je m'appelle Victoria Laurent, je suis chercheur en histoire criminelle et je vais essayer de vous mettre un peu l'histoire de Alphonse Bertillon dans son contexte. Le bertillonnage, créé comme je vous le disais plus tôt par Alphonse Bertillon, est une méthode scientifique basée sur 14 mesures faites sur le corps des suspects à l'aide d'un pied à coulisse. Un peu comme celui-ci. Donc il fait partie d'un courant criminologique de la seconde moitié du 19e siècle qui est issu principalement d'une pseudo-science qui était à la mode à la fin du 18e et au début du 19e, qui s'appelle la phrénologie. On va mesurer la longueur des pieds, des mains, des oreilles, l'écartement des yeux, etc. Mais également des mesures du crâne. Vous avez peut-être dû déjà voir des modèles de crâne avec les lobes dessinés et avec des noms de sciences dessus. C'était une science qui souhaitait trouver des prédispositions biologiques au comportement criminel. Ils pensaient donc qu'à l'époque, il y avait éventuellement l'existence d'une bosse du crime et que les personnes qui deviendraient criminelles dans leur vie auraient des prédispositions cérébrales à ce type de comportement. Il paraîtrait qu'on n'aurait qu'une chance sur 286 millions pour qu'une autre personne ait exactement les mêmes mensurations, ce qui permettait de confondre les récidivistes. Couplé à cela, la police utilise la photographie anthropométrique avec une vue de face et une vue de profil. Je le fais bien, hein? Ces photos étaient accompagnées de ce qu'on appelait à l'époque un portrait parlé, c'est-à-dire une description détaillée de la personne. Les cicatrices, les grains de beauté et d'autres caractéristiques physiques. Et le plus grand fait d'armes de cette méthode, le bertillonnage, est l'arrestation de l'anarchiste Ravachol, recherché depuis 2 ans. Le bertillonnage, quant à lui, s'expose de plus en plus en Europe, en Russie, aux États-Unis. Malgré ces quelques succès-là, ces méthodes étaient largement critiquées à l'époque. On lui a imputé l'origine de discrimination et de stigmatisation qui peuvent être assimilées à ce qu'on appellerait maintenant un contrôle au faciès. Les policiers étaient plus à même d'arrêter des personnes de certaines ethnies, par exemple. Alphonse Bertillon, persuadé de l'infaillibilité de sa méthode, rechigne un peu à se soumettre à l'idée de ses supérieurs d'ajouter à la fiche les empreintes digitales. Mais cette nouvelle méthode, les empreintes digitales, a permis de confondre pour la première fois Henri Léon Schaeffer, l'assassin d'un domestique, au cours d'un cambriolage. Bertillon se défend d'avoir utilisé les empreintes pour le retrouver. Mais il faut bien avouer qu'elles ont bien aidé à dissiper le doute sur la culpabilité de Schaeffer. Même si la carte d'identité était elle aussi à l'époque quelque peu décriée, c'est pas le seul élément, on va dire, de la carrière criminologique de Bertillon qui a été critiqué. Par la suite, le bertillonnage a servi à identifier des cadavres retrouvés. Ils étaient envoyés à la morgue et quand personne ne les réclamait, ils venaient faire appel à Bertillon pour essayer de faire des mesures anthropométriques qui aideraient à son identification. Mais de nos jours, la carte d'identité biométrique, vous savez, est une petite fille du bertillonnage. Vous savez maintenant pourquoi votre artisan photographe vous demande toujours de ne pas sourire sur votre photo d'identité. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de Bertillon et donc du bertillonnage. Comme d'habitude, je vous propose donc de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez voir ce que nous faisons chaque semaine, je vous conseille d'activer la petite cloche, ainsi que de mettre un petit j'aime sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir et en plus ça nous aide pour le référencement de la vidéo et ça c'est plutôt top. Et évidemment, si ça vous a plu, vous la partagez à vos amis. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci.
Et là, pour finir, je vous propose juste 2 autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Et au milieu, le petit rond, vous cliquez dessus et ça vous abonne à la chaîne.